Mais en fait là, le Barça n'en a plus rien à foutre. Ils viennent de trahir le Real Madrid et aussi mentir à la fédération espagnole. Déjà comme vous le savez, concernant Lamine Yamal, le Barça n'était pas du tout content de la gestion de Lamine Yamal en équipe nationale. Lors de la dernière trêve internationale, Hansi Flick l'avait fait comprendre en conférence de presse. Et même aujourd'hui, le média Marca nous informe que Hansi Flick a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Mais malheureusement, il a quand même été sélectionné. Je rappelle juste que Lamine Yamal vient juste de revenir de blessure. Depuis son retour, il a joué seulement 2 matchs. Sauf que malgré tout ça, De La Fuente n'en a rien à battre. Finalement, vu qu'ils veulent pas comprendre, le Barça a décidé d'agir autrement. Ils ont sorti un communiqué pour dire que Lamine Yamal s'était blessé. Selon le média Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressent des douleurs au pubis, la même blessure que la précédente. Et finalement, à cause de cette blessure-là, il sera absent 2 à 3 semaines. Il manquera donc le match face à Séville et aussi la trêve internationale suite à cette rechute. Ouais, comme par hasard. C'est nous, vous prenez pour des bêtes. Ah, en fait, le Barça est prêt à ne pas faire jouer Lamine Yamal face à Séville juste pour le préserver. Et à vrai dire, je les comprends, le petit il est en train de se faire user. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, Laporta est allé trahir Florentino Pérez. Voilà, il a trahi le Real Madrid. Comme vous le savez, il fut un temps où Laporta était d'accord avec Florentino Pérez par rapport à la Super League. Sauf qu'il n'y a même pas un jour, on l'a aperçu avec Nasser El-Khelaifi et Séphérine. Ils sont fait un petit dîner ensemble, ils étaient là en train de rigoler, on savait pas ce qui se racontait. Et bon, on sait maintenant, Laporta nous a trahis. Voilà, le FC Barcelone quitte le projet de la Super League. Le club constate que l'UEFA a apporté des changements importants, notamment financiers. Vous voyez, le club est tellement en galère que pour l'argent, il nous lâche. Désormais, je vais vous appeler Club Michto. Voilà, vous êtes des michetonneurs. Mais comment il parle des joueurs du Real Madrid, lui? Le sélectionneur espagnol de la Fuentes vient encore de cracher sur un joueur du Real Madrid comme à ses habitudes. Sauf que là, pour moi, il est allé trop loin. Juste derrière moi, nous avons la liste des convoqués pour la trêve internationale. Au poste de gardien, les amis, on retrouve Unai Simon qui est normalement le titulaire. Ensuite, on a David Raya et Alex Remiro. En défense centrale sont convoqués Grimaldo, Cucurella encore une fois, Pau Cubarsí, Viviane, le Normand, Lorente, Pedro Porro et Dean Hussen. Dean Hussen qui est d'ailleurs le seul joueur du Real Madrid à avoir été convoqué. Ensuite au milieu les amis sont convoqués le pire ballon d'or de l'histoire, Dani Olmo, Mikel Merino, Zubimendi, Alex Garcia, Pedri, Alex Baena et Pablo Barrios. On termine avec l'attaque les amis. Le premier convoqué en attaque c'est Oyarzabal qui a été monstrueux lors de la précédente trêve internationale. Ensuite on va retrouver The Shark Ferran Torres, lui qui avait aussi été très bon à son entrée face à la Turquie. Ensuite on a Jérémy Pino, Lamine Yamal qui malheureusement a été déclaré par le FC Barcelone blessé. On sait tous pourquoi. Les 3 derniers convoqués les amis sont Samu, Rodri de Fritos et Jesus Rodriguez. Et pour ceux qui se demanderaient de qui l'entraîneur de l'Espagne a très mal parlé, et bah c'est tout simplement Carreras. Lorsque le journaliste l'a demandé pourquoi il n'a pas sélectionné Carreras, voici ce qu'il répond. Il dit Alvaro Carreras est sur les prélistes depuis qu'il a rejoint Benfica. Ce n'est pas parce qu'il est au Real Madrid maintenant qu'il peut venir en Espagne. Nous suivons beaucoup de joueurs. Ça c'est quelle manière de parler d'un joueur ça. Franchement, on a tous compris que tu n'aimais pas les joueurs du Real Madrid, mais il n'y a pas à mal parler comme ça. Avec le très bon début de saison de Carreras, à part son match face à l'Atlético de Madrid, là, le gars, il a été très bon. Mais non, regardez comment il parle de lui. Pour moi, la clé de la réussite du Barça cette saison, c'est Fermin Lopez. Tout dépendra de sa régularité, de sa prise de confiance. Car nous savons tous ici, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Un potentiel qui n'a pas encore explosé. On sait tous qu'il a les qualités pour être le titulaire au FC Barcelone. Fermin Lopez a repris l'entraînement en solitaire aujourd'hui sur la pelouse. Il devrait être de retour contre Girone dans un peu plus de 10 jours. En gros, après la trêve, il est disponible. Pour moi, Fermin Lopez est la clé de la réussite parce que Dani Olmo n'est pas régulier et ce qui pousserait Dani Olmo à se réveiller, c'est s'il se fait bench par Fermin Lopez simplement. Quand il y a une concurrence entre 2 joueurs, ça permet à ces 2 joueurs de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et le problème, c'est que depuis 1 an, on est dans ce cercle vicieux entre les deux. Il y en a un qui est titulaire, qui est pas bon, l'autre il fait une bonne entrée, après il est titulaire, l'autre qui est titulaire, il est pas bon, et l'autre fait une bonne entrée. Donc un des deux doit être plus régulier et moi j'ai plus confiance en Fermin Lopez personnellement. Et aussi parce qu'avec l'absence de Gavi, il n'est pas possible que le Barça joue en 4-3-3 avec Pedri, De Jong ainsi que Casado, car ça veut dire que tu as moins de possibilités au milieu de terrain de faire tourner, car Casado est le seul qui peut être titulaire. Bernal revient des croisés, il doit faire attention. Gavi est blessé. Donc repassant en 4-3-3 avec Casado en 3e milieu, tu vas juste griller Pedri et De Jong, car c'est Casado de base qui les remplace et qui les fait souffler. Donc Flick continuera sûrement de jouer son 4-2-3-1 et il n'y a qu'un seul homme qui peut débloquer de cette situation, c'est Fermin Lopez. On sait tous que dans ces positions, il t'aurait explosé les cages et dans le pressing et l'intensité, il est impeccable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant Sandy. Un transfert qui a été énormément critiqué, Marcus Rashford a eu de lourdes responsabilités pour le mois de septembre. La responsabilité de remplacer Lamine Yamal qui s'était blessé après la trêve et maintenant de remplacer Rafinha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu présent. Il a répondu le présent les gars en se montrant décisif à tous les matchs. Son arrivée a été beaucoup critiquée et actuellement il a 2 buts 5 passes D en étant décisif durant tous les matchs du mois de septembre. Passeur contre Valence, doublé contre Newcastle, passeur contre Etafé, passeur contre Oviedo,
pas sûr contre la Sociedad et pas sûr contre le Paris Saint-Germain. Donc il s'est montré décisif durant nos 2 matchs de Ligue des Champions, contre Newcastle avec un doublé et contre le Paris Saint-Germain avec une superbe passe pour Ferran Torres. Un joueur qui nous permet de marquer plus souvent sur corner, que ce soit corner gauche, corner droit. Il a fait marquer Araujo et Koundé. Et pour moi, Rashford doit prendre tous les coups de pied arrêtés. C'est bon, il en a marre. C'est lui qui doit tirer les coups francs. Car dans le club, c'est celui qui en a le plus mis dans sa carrière. Sachant que maintenant, il est reconvoqué en sélection. Il a été appelé pendant la première trêve où il a été buteur. Et il est re-rappelé une deuxième fois. Si ça continue comme ça, il sera présent durant le mondial cet été. Et c'est ce que je vous répète depuis le départ. Il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Et j'ai hâte d'une seule chose. C'est que tous nos joueurs soient de retour de blessure pour voir les choix de Flick. Ça arrive à être difficile de mettre ce joueur au banc. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Vous savez à quoi je pense. Vous le savez très bien, arrêtez de faire semblant. Moi, je me rappelle de cette déclaration. Et c'est pas un fake. Nuno Mendes a déclaré blanc sur noir, Marcelo et Alaba sont mes idoles. Et les idoles, ils sont passés où? Ils ont joué où? Ils ont joué au Real Madrid. Et là, je sais très bien qu'il y a des Parisiens qui vont me dire, non, Abdé, impossible, il va venir du côté du Real Madrid. Déjà, toi, tu ne peux pas savoir. De deux, moi, je le veux pas. Je ne le veux pas. On a Carreras. Et à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher des joueurs par-ci, par-là, parce que c'est les meilleurs joueurs à leur poste. Le plus important, c'est de constituer quand même une équipe assez fiable. Parce que quand bien même il est fort individuellement, il bénéficie aussi du collectif, de joueurs intéressants à ses côtés. La problématique qu'on a du côté du Real Madrid, c'est sur le plan collectif. Les joueurs, ils savent pas comment jouer. Et pourtant, individuellement, c'est des top joueurs. Et pour ceux qui ont fait la comparaison entre Marcelo et Nuno Mendes, Marcelo, pour moi, restera le meilleur latéral gauche de l'histoire. Mais après, Nuno Mendes pourrait être le latéral gauche, au final, le plus complet de l'histoire. Il sait à la fois défendre, il sait à la fois aussi attaquer, il a des stats. Non, il est vraiment impressionnant, c'est un cyborg. Après, sa carrière n'est pas terminée. Donc il faut être ouvert au débat, de pouvoir comparer un jour Marcelo et Nuno Mendes. Pas être dans la nostalgie. Mais je le vois très mal dépasser le GOAT, Marcelo. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Qui ont déjà pratiqué le football, ils savaient que ça allait arriver. C'était prévisible, mais tellement. Officiel, Lamine Yamal sera absent 2 à 3 semaines. Donc il va manquer le match face à Séville et la trêve internationale avec l'Espagne. Sachez que tout ça, c'est une faute professionnelle. Et de la part de qui? De la part de l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Quelle honte. Tu sais très bien que le type, il a une pubalgie. On sait très bien que c'est très difficile de se rétablir de ça. Ça a gâché des carrières, notamment celle de Kaka. Donc toi, Hansi Flick, ça fait un certain temps où il était absent. Donc tu le mets face à la Real Sociedad, il joue un petit bout de match. Bon, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, tranquille, ça on dit rien. Mais face au Paris Saint-Germain, tu décides de le faire débuter. Ok, ça c'est entendable, il n'y a pas de souci. Même si certains l'auraient fait plus rentrer. C'est ton meilleur joueur offensif. Par la suite, il joue 90 minutes. Vous imaginez? Et vous le savez très bien, ceux qui ont pratiqué le football, comment c'est difficile de revenir dans un match à haute intensité, sachant que tu étais blessé juste avant. Je comprends plus rien, tu fais sortir Rashford avant Lamine Yamal, sachant que Rashford, il était très fort. Franchement, les entraîneurs, des fois, j'arrive pas à les comprendre. C'est une faute professionnelle ce qu'il a fait Hansi Flick. Je suis désolé. Même si Lamine Yamal, il serait pas content, valait mieux le faire sortir, le faire récupérer. Surtout le protéger parce que ça peut aller loin, ce type de blessure-là. Il peut à chaque fois rechuter et c'est dommage au final pour sa carrière. Quand bien même il joue pour le Barça, on souhaite pas de blessure à l'opposant, à la rivalité. Non, ça n'existe pas. Les retours de blessures qui feront du bien après la trêve, le Barça est censé récupérer Fermin et Rafinha. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha et Fermin seront de retour contre Gérone après la trêve internationale. Le retour de Rafinha fera beaucoup de bien, on sait tous que c'était la saison dernière notre joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Fermin Lopez, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, pour moi c'est une clé du Barça cette saison, car nous pouvons pas compter uniquement sur Dani Olmo, et je reste persuadé que Fermin Lopez a les qualités, les capacités pour exploser à ce poste-là et devenir le titulaire indiscutable. Olmo dans un grand soir peut être un joueur très très fort, mais sa nonchalance sur le terrain, le manque d'intensité dans le pressing pose problème. On attend un réveil de sa part après la trêve. Quant à Garcia, tout dépend de sa récupération. Pour l'instant, il n'est pas out pour le Classico, mais il fera son retour grand max au mois de novembre. Quant à Lamine Yamal, le club a indiqué 2-3 semaines. On sait pas du tout, c'est le flou total. Car de base, pour ce genre de blessure, ça dépend de la récupération et on n'annonce pas la période, comme lorsqu'il s'est blessé durant la trêve. En tout cas, j'espère que c'est pour éviter la trêve parce que sinon ça sent pas bon. Et pour les autres blessés, Gavi, Ter Stegen, Gavi sera pas là avant février et Ter Stegen devrait être de retour en décembre. En tout cas, Flick, tu te rappelles la saison quand t'avais gagné la LDC avec le Bayern, la piqûre que t'avais donnée à Goretzka, Müller, Kimmich, faut nous donner ça aussi? Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la patience, on s'ennuie. Ansu Fati, on est fiers de toi. En voilà une bonne nouvelle. Si tu l'as oublié, c'est que t'es pas fan du Barça. Si tu l'as oublié ne serait-ce qu'une seconde, t'es pas un vrai Barcelonais. Officiel, Ansu Fati est élu joueur du mois de septembre à Monaco. 4 buts. Il a déjà inscrit 4 buts. Et ça, les gars, il l'a fait en 3 matchs. Personne n'a oublié finalement. Personne n'a oublié le petit prince du Camp Nou. Certes, il est parti à Monaco. Il est en train de s'éclater là-bas. On sait pas si un jour son histoire au Barça,
elle va se poursuivre comme elle aurait dû se poursuivre depuis longtemps. Mais Ansu Fati, il sera toujours dans le cœur des Barcelonais. Et un joueur comme ça, avec le talent qu'il a dans les pieds, c'était trop dommage de le laisser sur le banc. Encore heureux qu'il est parti. Bon, il est parti en prêt. Avec tous les joueurs qu'on a au Barça offensivement, c'était compliqué pour lui d'avoir une place. Avec Rafinha, Ferran Torres, Rashford, Lewandowski, Yamal, il allait pas avoir de temps de jeu. Et on a bien fait de le prêter. Il faut qu'il prenne de la confiance, qu'il ait du temps de jeu, qu'il joue. Et c'est absolument ce qu'il est en train de faire à Monaco. Vous le voyez très bien, il est joueur du mois à Monaco. Mais je vous jure que sa saison 2021, je l'oublierai jamais. Il a quand même réussi à prendre un trophée de joueur du mois au Barça, alors qu'il y avait Lionel Messi dans l'équipe. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a Messi qui avait joué tous les matchs, Ansu Fati avait été meilleur que Messi. C'est pour vous dire à quel point il était en feu au Barça. Alors est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il fera encore des matchs avec le Barça? On ne sait pas. Mais Ansu Fati, ça fait plaisir.